Hello la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Moi, c'est Myriam. Je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel de la femme, période seconde, ovulation, fertilité, astuces santé. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler. Il y a une question qui m'est revenue plusieurs fois. Pourquoi la femme ne saigne pas? Pourquoi la femme ne voit pas ses règles pendant la grossesse? Pourquoi on soustrait 14 jours à la durée du cycle pour trouver le jour de l'ovulation? Alors, je vais tourner la caméra face au tableau pour mieux vous expliquer. Je vous ai dit, ce tableau est fait pour vous. Avant de tourner la caméra, clique sur s'abonner. Abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne et partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. Alors, la caméra est face au tableau. Ici, j'ai travaillé avec le cycle de 30 jours. J'ai compté 30 bâtonnets numérotés de 1 à 30. Vous savez, le cycle menstruel a 3 phases. La première phase est dite phase folliculaire ou phase pré-ovulatoire. La deuxième phase appelée phase ovulatoire. Et la troisième, qui est la dernière phase appelée phase lutéale ou phase post-ovulatoire. Alors, la durée de la phase folliculaire dépend de la durée du cycle. Si le cycle est long, la durée de la phase folliculaire sera longue. Si le cycle est court, la durée de la phase folliculaire sera courte. Ça, c'est la phase qui varie. La phase qui change selon la durée du cycle. La phase ovulatoire, elle dure 1 à 2 jours. La phase ovulatoire, c'est la phase la plus constante qui ne varie pas, qui ne change pas. Elle dure généralement 14 jours. Raison pour laquelle, pour trouver le jour de l'ovulation, on soustrait 14 jours à partir du dernier jour du cycle. Parce que beaucoup demandent pourquoi soustraire 14 jours à partir du dernier jour du cycle pour trouver le jour de l'ovulation. Parce que la phase lutéale, c'est la phase la plus constante du cycle, la phase qui ne varie pas. Voilà. Vous voyez comme sur le cycle de 30 jours, on a soustrait 14 jours à partir du dernier jour du cycle et on revient compter à partir d'ici. On a eu le 16e jour qui est le jour de l'ovulation. Alors, pourquoi la femme ne voit pas ses règles pendant la grossesse? Voici un cycle qui est un cycle de 30 jours. Vous pouvez travailler avec le cycle de n'importe quelle durée. En début du cycle, nous avons le cycle ovarien et le cycle utérin. Dans le cycle ovarien, nous avons un sac qui contient des follicules. Dans chaque follicule contient un ovaire. Et dans le cycle utérin, nous avons une muqueuse appelée endomètre. Alors, dès le premier jour, dans le cycle ovarien, dès le premier jour des règles, l'organisme va sélectionner un follicule. Voici ce follicule qui est hors de ce sac. Au fur et à mesure que le cycle évolue, ce follicule va grandir. Ça grandit au fur et à mesure que le cycle évolue. Ici, nous avons un cycle de 30 jours. À partir du 15e jour du cycle, comme l'ovulation a lieu le 16e jour du cycle pour un cycle de 30 jours, à partir du 15e jour, vous voyez comment ce follicule est déjà ouvert. Ce follicule s'ouvre comme ça pour libérer l'ovule, que nous aurons la ponte ovulaire le 16e jour du cycle. Entre-temps, pendant que le follicule grandit, l'endomètre monte également. Cet endomètre va monter jusqu'au dernier jour du cycle, jusqu'à la fin du cycle. Alors, ici, nous sommes dans la phase lutéale ou phase post-ovulatoire. Dans la phase dite lutéale, les follicules sont déjà mûrs et les follicules mûrs vont se transformer en corps jaune. Le corps jaune, à son tour, va sécréter la progestérone en grande quantité. Alors, écoutez bien. Quand la progestérone est sécrétée en grande quantité, s'il n'y a pas fécondation, cette progestérone va chuter et va venir tomber sur cet endomètre, se déverser sur cet endomètre et pour la détruire. Cet endomètre sera détruit, ça va se désintégrer et va se retrouver, cet endomètre va descendre et se retrouver à ce niveau.
accompagné du sang qui sont les règles. Ça marque déjà le premier jour des règles qui est aussi le premier jour du cycle. Voilà. Maintenant, s'il y a fécondation, si à ce niveau, le jour de l'ovulation, il y a eu rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, on aura cet œuf qui est le fœtus bien sûr. Cet œuf viendra s'intégrer dans l'endomètre. Lorsque le fœtus est intégré dans l'endomètre, ce fœtus va sécréter l'hormone qu'on appelle bêta-HCG. Lorsqu'il y a sécrétion de cette hormone bêta-HCG, cette hormone va maintenir le corps jaune. Lorsque le corps jaune est maintenu, l'endomètre est également maintenu. L'endomètre ne peut pas se détériorer. L'endomètre ne peut pas se détériorer. L'endomètre ne peut pas se désintégrer. Lorsque l'endomètre ne se désintègre pas, on ne peut pas avoir les règles. Et lorsque le corps jaune est maintenu, ça va sécréter de plus en plus la progestérone en grande quantité jusqu'à la fin de la grossesse. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir les règles pendant la grossesse. Voilà. Il y a aussi un point que je vais souligner. Vous pouvez avoir, il y a les règles d'implantation, le saignement d'implantation. Lorsque le fœtus est en train de s'implanter, ici dans l'endomètre, il peut avoir rupture des vaisseaux sanguins. Et lorsqu'il y a rupture des vaisseaux sanguins, il peut avoir quelques gouttes de sang qu'on appelle le spotting. Voilà. Lorsqu'il y a ce spotting, il y a quelques gouttes, vous pouvez observer quelques gouttes de sang le flux n'est pas abondant comme les règles normales. Et ceci se fait 12 à 14 jours après la fécondation. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Alors j'en ai terminé. Partagez massivement cette vidéo. Likez. Envoyez-moi aussi les étoiles. Vous qui êtes sur Facebook, envoyez les étoiles. Sur YouTube, envoyez les super chats pour soutenir ce travail, pour soutenir et encourager ce travail. Je vous vois envoyer les étoiles, les super chats là-bas sur les pages des Clash et Congosa. Pourtant, on fait un travail important ici. Voici un travail qu'il faut vraiment soutenir et encourager. Voilà, envoyez les étoiles. Envoyez-moi les étoiles pour soutenir ce travail. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de femmes, le nombre d'hommes qui souffrent dans mon inbox pour les problèmes d'infertilité, cycle menstruel. Je ne peux même pas citer. Voilà. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. N'oubliez pas de prendre vos serviettes hygiéniques Angel Monde. Voilà. Pour vous qui avez des difficultés de tomber enceinte, vous qui avez la dystrophie ovarienne, les trompes bouchées, les démangeaisons vaginales et pertes blanches nauséabondes, les kystes, les myomes, l'endométriose, le chlamydia, passez vos commandes. Cette bande que vous voyez au milieu, elle est thérapeutique, antalgique, analgésique. Ça soigne, c'est contre les douleurs. Analgésique, antalgique, c'est-à-dire contre les douleurs. Vous qui avez les règles douloureuses, ça va vous soulager. Voilà, passez vos commandes. Il y a les serviettes nuit, les serviettes jour, les prothèses slip. Si tu en essaies bébé, tu utilises les serviettes jour et nuit pendant tes règles. Et après les règles, tu continues avec les prothèses slip jusqu'à ce que tu conçoives, jusqu'à ce que tu tombes enceinte. Ces serviettes sont très très efficaces. Ceux qui ont déjà utilisé peuvent en témoigner. Partagez massivement cette vidéo. Je livre ces serviettes partout aux États-Unis. Pour celles qui sont en Afrique, vous pouvez me contacter si vous voulez commercialiser parce qu'il y a tellement de demandes dans plusieurs pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon. Mais je n'ai personne là-bas qui va vendre. Je livre juste aux États-Unis. Voilà. Partagez massivement cette vidéo. Bye bye.